Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Regardez derrière moi, il y a cette tirelire avec un peu d'argent. On aurait pu vous mettre également un autre visuel. Sasuke va s'amuser certainement là-dessus parce qu'on va parler argent avec le conseil départemental et notamment Benissa. Benissa, bonjour. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous Benissa. On a pu lire ici et là que... allez, je vais la faire courte, mais en 2 ans, le conseil départemental serait excédentaire de pas loin de 80 millions d'euros, 37 en prévision pour 2018 pour être précis, et je crois 43 ou 44 en 2017. Est-ce que cette information est exacte? Oui, ces informations-là sont exactes, Ouais. mais c'est juste un peu plus de 3 ans. Sur la période 2015-2018, on est excédentaire. Excédentaire de combien? Pour la clôture de l'exercice 2017, on va être excédentaire de 40 millions, plus les 4 millions de l'excédent de l'année 2016. Donc on est, pour confirmer, valider, excédentaire de 44 millions. Pour la prévision 2018, là aussi, on se dirige vers un excédent de 37 millions d'euros, qui peut là aussi être amélioré. Mais comment vous avez réussi à faire plus de 80 millions d'euros depuis le début du mandat de Swaba Hadine? Comment c'est possible? Sur quoi vous avez gratté? D'abord, je voudrais dire que c'est sur toute la période qu'il y a eu réellement un déficit lorsque nous sommes arrivés en 2017. On a... je vais surtout parler pour l'année 2017. On a dans un premier temps effectivement pu avoir des recettes supplémentaires. Je n'ai pas envie de le cacher, ça aussi. Il y a eu des recettes qui n'étaient pas prévues à l'exercice, en début d'exercice. Il y a eu des recettes exceptionnelles. Exceptionnelles qui sont arrivées, notamment une augmentation de certaines dotations. L'État qui a renoncé sur des prélèvements qu'il voulait faire d'impôts, notamment d'impôts sur les sociétés qui dataient depuis certaines années. Et certaines régularisations aussi. Mais oui, voilà, Ouais, de ouais. l'État qui sont venus. Mais il y a aussi des vrais efforts qui ont été faits par le conseil départemental sur les dépenses. Je n'en citerai pas beaucoup, je citerai 3, dont celui qui fait le plus parler, qui est le train de vie du conseil départemental. Sur ce chapitre-là, qui s'appelle le chapitre 011, nous sommes passés d'un budget de fonctionnement de 53 millions à 45 millions. Donc on voit bien qu'il y a eu des vrais efforts, je parle bien de 2015 à 2017, à 45 millions. Et nous allons stabiliser ce chapitre-là aux alentours de 44 millions d'euros. Donc il y a des efforts, même si les gens parlent beaucoup, puisque c'est ce chapitre-là qu'on paye les fournitures, mais c'est ce chapitre-là aussi qu'on parle des fameux déplacements des élus, qui a été divisé par 4 de 2014 à 2017. Donc c'est un chapitre en baisse. Je parle du chapitre des gestions, là où on a les subventions, là aussi il y a eu des gros efforts qui ont été faits, parce que là aussi on est passé de 60 millions à 51 millions. Donc là aussi, il y a des efforts. Mais même sur le fameux chapitre de la masse salariale, où on en parle souvent, je répète encore, je me répète peut-être, mais on a eu l'indexation qu'on devait amortir. Et l'indexation d'un palier à un autre, c'était 7 à 8 millions d'euros qui augmentaient. Et néanmoins, on a vu qu'il n'y a pas une progression de la masse salariale de 7 à 8 millions. Vous voyez, donc, il y a une certaine maîtrise de dépenses qui a été mise en place et qui nous permet aujourd'hui de sortir les chiffres que nous annonçons aujourd'hui. Mais clairement, il manque une ligne là-dedans. Parce qu'effectivement, vous avez fait des économies, mais il y a eu pratiquement rien, Benissa, en investissement. Pratiquement rien dans la vie de l'entreprise pour le développement de l'économie. Il y a eu aussi, on a bien gratté là-dessus, quoi. On a le sentiment que ces économies, elles ont été faites sur le dos des entreprises et de l'investissement. On se trompe? Vous vous trompez, monsieur Milan. On était sur le chapitre fonctionnement. Parce qu'en fait, le budget, il est divisé sur la partie investissement et le fonctionnement. Quand nous parlons aujourd'hui de 44 millions d'excédents, on parle bien du chapitre, du budget de fonctionnement. Donc ça n'a rien à voir avec les investissements. Les investissements, ils vont progresser.
On était sur un budget qui tournait aux alentours de 65 millions. On va arriver à presque à 130 millions de budget de fonctionnement pour la... Non, d'investissement. D'investissement, Ouais. pardon, Pas pour de l'année 2018. Ouais. Donc la totalité de l'excédent 2016, 2017 et l'excédent prévisionnel 2018 vont être affectés à l'investissement, ce qui va pouvoir dynamiser, j'espère tout simplement, et c'est l'effort que le conseil départemental est en train de mettre en place, c'est d'avoir du répondant au niveau de nos services. Ça veut dire quoi, clairement, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui nous lisent, les grosso modo 80 millions d'excédents vont être totalement consacrés à l'investissement? Entièrement. La totalité de ce somme est affectée à l'investissement. Il va falloir en garder aussi un peu pour le monde associatif, qui beaucoup d'associations qui aujourd'hui, je pense notamment à certaines associations culturelles et sportives, qui aujourd'hui sont à l'arrêt totalement. Aujourd'hui, non. En année 2018, Oui. 2017, nous avons affecté des subventions au milieu sportif. D'accord. Que ce soit au niveau de clubs, Mais en on a baisse. tenu compte des demandes. En baisse, ça dépend par rapport effectivement à certaines années. Oui. Mais après une période assez compliquée, 2015-2017, 2015-2016, 2017, nous avons accompagné aussi bien le monde sportif que le monde culturel. Et ce montant-là ne sera pas revu à la baisse. Donc cette année, nous allons continuer Investir. à accompagner d'abord le monde associatif. Ouais. Ce que je voudrais dire, Oui. c'est qu'il y a une nouvelle loi, là aussi, M. Milan, il ne faut pas oublier, qui est sortie, c'est que les collectivités, en tout cas les grosses collectivités, n'ont pas le droit de progresser leurs dépenses à plus de 1%. Donc par rapport à l'année d'avant. Oui. Benissa, évidemment, le monde de l'entreprise nous écoute ce matin. Ils sont là et les informations que vous donnez, elles sont extrêmement importantes. Ceux qui nous écoutent, là, ils se disent, moi, j'ai besoin de développer mon entreprise. J'ai besoin d'un coup de main du conseil départemental. J'arrive pas à monter mes dossiers européens, c'est trop long, etc. Comment le conseil départemental peut aider ces entreprises? Et ce, quel que soit le monde de l'entreprise, Oui. enfin, l'univers. Le conseil départemental a pris à bras le corps le problème, notamment À après cause de la la grève. période Oui, que nous avons traversée. Oui. À ce niveau-là, plusieurs initiatives ont été prises et vont continuer à être prises. Premièrement, il y aura une dotation qui sera mise en place pour les aides dans l'investissement, chose qui a été justement qu'on n'a pas pu faire depuis 2015. Donc Oui. cette année, l'aide dans l'investissement va être réactivée et un budget sera dédié aux accompagnements de l'entreprise. Ce ne sera pas la même procédure, ce ne sera pas les mêmes que ce qui a été fait jusque-là, mais il y aura d'autres procédures qui ont été mises en place. Simplifié. Oui, plus simplifié, mais aussi pousser les entreprises à aller aussi. On va donner plus les moyens aux entreprises d'aller vers le fonds européen. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc, il y aura un C'est-à-dire accompagnement. un cofinancement, un accompagnement financier pour aller chercher les fonds européens, Oui, qui peut servir effectivement pour monter d'abord ces dossiers, financer certains cabinets pour pouvoir les monter, mais aussi il y a besoin de préfinancement. Oui, exactement. Donc, déjà en termes de rigueur, nous, lorsqu'on émarge sur les fonds européens, il faut faire preuve de plus de rigueur. Donc, le conseil départemental seul n'accompagnera pas plus de 50 000 € une structure. Mais lorsqu'une entreprise a la possibilité et envisage d'aller vers le fonds européen, là, le conseil départemental peut les accompagner Plus loin. Voilà, ça c'est déjà une première partie. Deuxièmement, nous avons abondé le fonctionnement de la DI, mais aussi les aides au microcrédit. Aussi bien l'État que nous avons donné la possibilité à la DI pour aller plus loin, pour essayer de toucher les petites structures qui ont été gravement secouées par les C'est grèves. elles qui ont été le Donc, plus touchées. Hein. Oui, donc il y a une dotation aussi bien de l'État que du conseil départemental vers la DI. Nous avons là aussi augmenté la dotation, la ligne de prêts d'honneur au niveau de la plateforme initiative. Nous allons très prochainement, la ligne qui existe aujourd'hui, qui est à 700 000 €, le conseil départemental va rajouter 1 million supplémentaire sur cette ligne-là. Et l'État viendra aussi abonder cette ligne-là pour permettre aux entreprises de constituer une trésorerie. Je dis bien une trésorerie. Là, on ne demande pas forcément aux entreprises de monter un dossier d'investissement, mais il s'agit là bien sûr de bien
de permettre aux entreprises de constituer une trésorerie parce qu'on sait qu'à l'issue de cette grève. Donc, ça va être mis en place. Les délais, dans quel délai, Benissa? Parce que la trésorerie, c'est ce qui a, c'est le besoin urgent des entreprises. Ça se joue à quelques jours, hein. Il y a encore certaines entreprises qui se posent la question, est-ce qu'elles vont arrêter ou pas arrêter? Ça se joue à quelques jours, là. Oui, mais je voudrais dire, c'est que déjà aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le plateforme initiative est doté de 700 000 euros. Sur 700 000 euros, il y a moins de 150 000 euros qui sont consommés. Donc, dès maintenant, les entreprises peuvent se rapprocher de la plateforme, de la CCI, qui est l'institution qui accompagne les entreprises dans les montages de dossiers, parce qu'on sait que tout le monde n'a pas la capacité de monter lui-même. Son dossier. Nous, d'ici la fin de mois, on a une commission permanente. Et c'est là où on va délibérer pour les 1 million supplémentaires. Et c'est qu'une étape. On fera un bilan au bout de 3-4 mois de la consommation. S'il s'avère que ce montant-là s'avère insuffisant, on est prêt à aller plus loin. Parce que, et d'autre part, nous avons demandé au président de la plateforme initiative de revoir le plafond. C'est-à-dire jusqu'alors, le plateforme accompagnait les entreprises en prêt d'honneur qu'à hauteur de 20 000 euros. Donc nous avons demandé de monter ce plafond-là à 50 000 euros avec une possibilité de décaler les périodes de remboursement. Au lieu de rembourser immédiatement, on va les décaler vers 6 ou même 1 an avant de pouvoir rembourser. Pour laisser un peu plus d'oxygène aux entreprises. Exactement, pour permettre, voilà. Tout ça, c'est pour redynamiser l'activité. Prochainement aussi, le conseil départemental et la CCI, les chambres consulaires d'une manière générale, et les services de l'État, on va réactiver le fonds mahorais de garantie. Ah oui, ça avait disparu, ça. Voilà, ça avait disparu. Ça fonctionnait aussi avec l'État, hein, je crois. Oui, mais là aussi, l'État est avec nous dans là, pour réactiver le fonds mahorais de garantie, pour permettre aux entreprises de pouvoir plus facilement emprunter de l'argent au niveau des banques. Voilà les premières parties des mesures qui ne finissent pas. C'est pas mal. Je suis dans les discussions qui vont avoir lieu vers la fin de la semaine à Matignon, pour porter encore là aussi plus loin les revendications du monde économique d'une manière générale. Alors, vous parlez du monde économique et Dieu sait qu'il est important, et c'est votre domaine d'activité bien évidemment. Cœur de métier, le port de Longoni. On parle d'économie, donc forcément on parle du poumon économique de l'île. C'est le cas. Le port de Longoni, on ne sait pas ce que ça va donner. On nous parle de procès, on nous parle de conteneurs bloqués, on nous parle d'investissement, pas d'investissement. Le quai numéro 1, parce que le conseil départemental n'aurait pas financé le quai numéro 1. Est-ce qu'il y a un budget, est-ce qu'il y a un investissement prévu autour du port de Longoni et de l'activité portuaire? En clair, Benissa, est-ce qu'il y a une prise en compte du poumon économique de notre île? Oui. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure que un budget d'investissement à plus de 129 millions. Il y a un montant qui est alloué à l'amélioration de la situation du port de Longoni d'une manière générale. Je n'ai pas pour l'instant envie d'entrer dans les détails. Et aussi, dernièrement, nous avons accompagné le délégataire du port de Longoni sur certains projets d'investissement. Et là, on parle aussi de montants assez conséquents sur une bonne période pour améliorer les investissements qui sont aujourd'hui au port de Longoni. Il y a une vraie politique d'accompagnement au développement de ce port actuellement. Encore des questions qui arrivent, forcément, les auditeurs vous écoutent et vous redonnez un peu de baume au cœur et d'envie d'y croire. Bonjour Benissa, à quand la fin du stade de Cavani? Les ligues et les comités n'ont pas reçu leur subvention du département. Attention, il y a deux questions là. Oui, oui. Au niveau du stade de Cavani, c'est des points techniques. Il ne s'agit pas d'un point budgétaire, c'est des points techniques et nos services sont là-dessus parce que l'objectif est bien sûr de boucler ce dossier-là avant la fin de l'année, que nous puissions réceptionner. Mais c'est des questions purement techniques et pas financières. Pas financières. Il y a pas parce que le temps qu'on ne les règle pas, ces problèmes techniques, ce qui a été investi par le conseil départemental, entre autres, parce qu'il n'y avait pas eu que le conseil départemental, est en train de s'abîmer. Oui, effectivement. Et nous, les élus ont relevé ça et on a demandé justement à la maîtrise d'œuvre de travailler là-dessus pour qu'effectivement ce dossier-là puisse être clôturé. Mais c'est purement des questions purement techniques. On va avoir un beau stade là dans sous peu. C'est ce qu'on espère. D'ici la fin de l'année, il faudrait qu'effectivement nous réceptionnions ce stade-là et que les équipes ici, qu'on puisse avoir des jolies compétitions. Ah, c'est clair. Pour répondre à la deuxième question, les ligues et les comités qui disent, en tout cas certains, ne pas avoir reçu leur subvention du département. Très prochainement. C'est-à-dire C'est-à-dire, Benissa, on ne peut pas leur dire très prochainement. C'est quand?
Quand vous allez déclencher ces subventions? Normalement, si je ne me trompe pas, on attendait juste le vote de budget. Vous savez très bien qu'on Ça a ne été pouvait fait, pas. ouais. Voilà, donc le vote de budget a eu lieu ce mois-ci. Ouais. Donc, normalement, dans les 2 mois qui suivent, on va mettre en place les accompagnements des comités d'abord, les comités et ligues, et puis les associations viendront un peu plus tard. Mais d'abord, les ligues et les comités. Donc avant le mois de juin, on va pouvoir commencer à réargenter du côté des ligues et de Des ligues certains, et des comités. et de certains Voilà. comités. C'est plutôt une bonne chose. Évidemment, encore des questions. On en a plein sur l'investissement. Comment vous allez sélectionner telle ou telle entreprise qui va pouvoir bénéficier d'une aide ou pas? Quels vont être les critères de sélection? Aujourd'hui, le conseil départemental ne va pas lui-même procéder maintenant aux critères d'accompagnement. Le premier critère, c'est que nous, on viendra d'une manière pratiquement systématique en cofinancement. Dès lors qu'une structure a pu lever le fonds européen, Ouais. le conseil départemental viendra d'une manière quasi systématique. Vous comprenez? Parce qu'on estime que lorsqu'un projet a pu faire l'objet d'un accompagnement au niveau des aides européennes, ça veut dire que c'est un dossier solide. Bien Donc sûr. on peut accompagner d'une manière quasi systématique. De l'autre côté, là aussi, on vient en cofinancement de ceux qui ont pu lever le fonds de la plateforme initiative. La plateforme initiative, c'est aussi là une structure composée aussi bien de politique, mais aussi surtout du monde économique et des banques. Bien sûr. Donc, J'allais en parler des banques. Lorsque les banques donnent leur avis sur un projet et acceptent d'accompagner un projet, là aussi, on peut se dire que c'est un projet solide. Donc, prioritairement, les gens qui seront accompagnés par le conseil départemental, ce sont ceux qui ont fait l'objet de cofinancement européen ou plateforme. Pour les autres, il y aura une commission aussi qui sera mise en place. Mais dans ce cas-là, bien précis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le conseil départemental n'accompagnera pas seul à plus de 50 000 euros. L'aide du conseil départemental Par contre, ça peut aller sera plus loin, plafonnée. beaucoup plus loin, si effectivement On vient en cofinancement. en Voilà. cofinancement. Encore des questions qui arrivent. Bénis. Juste un dernier Oui. mot pour les accompagnants. Par contre, cette année encore, on l'a fait l'année dernière, nous encourageons les initiatives des femmes. L'aide qui est accordée aux femmes, qui est à hauteur de 3 200 euros. Généralement, il n'y a pas beaucoup de sélection. Tous les dossiers qui sont instruits et qui sont bien montés, nous, on les accompagne d'une manière systématique. Donc, effectivement, nous encourageons l'initiative des femmes et que nous allons continuer à encourager aussi cette année. Beaucoup de chefs d'entreprise, et les messages qui arrivent, il y en a certains qui arrivent de leur part, ont besoin de garanties sur les prêts qu'ils peuvent mettre en place. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, de chefs d'entreprise qui ont envie. Entreprendre. C'est des gens qui ont envie d'entreprendre, de fabriquer, de faire des choses, de générer de l'emploi. Ils sont tenus par l'investissement, souvent par la mise en place de prêts avec des banques. Et les banques leur demandent effectivement un certain nombre de garanties que ces entreprises ne peuvent pas tout le temps fournir. Comment le conseil départemental, aujourd'hui, avec l'aspect financier et notamment cet excédent, peut accompagner ces entreprises, non pas sous forme de subvention, mais de garantie sur des prêts? Est-ce que ça, on peut l'imaginer? Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va réactiver le fonds Maoré de garantie. Et le conseil départemental, là aussi, très prochainement, va ouvrir une ligne. Donc ça sera dans le cadre Par du contre, fonds il sera géré par la CCI. Le fonds D'accord. Maoré de garantie va être géré par une structure externe. Pour l'instant, on pense plutôt vers la CCI. Il n'est pas le seul demandeur. C'est ce qu'on appelle les prêts d'honneur, là. Non, non, non. On est sur deux choses différentes. deux choses différentes. Le prêt d'honneur, il a comme objectif de pouvoir lever le fonds. Parce que lorsque vous allez demander Oui. un fonds à la banque, vous devez avoir déjà un apport. Donc le prêt d'honneur servirait surtout à pouvoir lever les autres fonds, de constituer un apport. Mais le fonds de garantie, c'est aussi un fonds qui a pour objectif de garantir une partie de prêts qu'une entreprise va lever au niveau des banques. Donc là aussi, d'ici, on est en train de mettre en place, et d'ici la rentrée, vers le mois de septembre, ce fonds-là doit être complètement opérationnel. En tout cas, le conseil départemental a déjà budgétisé une ligne
pour aller vers ce fonds-là, et les autres structures telles que la BPI et autres sont prêts à aussi accompagner le fonds maoré de garantie. Alors, on est en retard, on a déjà dépassé le temps que l'on devait passer ensemble. Il y a tellement de questions qui arrivent et je veux vraiment vous les poser parce que on le sent bien, ce sont des questions qui comptent pour les gens. On nous dit, seuls les gros vont réussir les dossiers fonds européens. Les autres ne savent pas monter les dossiers européens. Donc, ça veut dire quoi? Que ceux qui vont être accompagnés, au-delà de 50 000 euros, on a bien compris, ceux qui vont être accompagnés, c'est que les gros? Non. Je l'ai dit encore tout à l'heure, il y a plusieurs structures qui ont été mises en place pour accompagner les entreprises pour aller lever ces fonds européens. Il faut savoir que même au niveau des fonds européens, dorénavant, l'ingénierie, le montage de dossiers est pris en charge dans les financements de ces fonds-là. Donc, nous avons la CCI, les 3 chambres consulaires qui accompagnent, nous avons la BGE qui accompagne, nous avons aussi la DIM qui accompagne. Donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre de structures qui sont en mesure d'accompagner les petites entreprises pour monter leurs projets de fonds européens. J'appelle à ces petites entreprises, à ces TPE, de se rapprocher d'abord des chambres consulaires, de se rapprocher de la DIM, de la BGE, pour le montage de dossiers. Je le dis encore, on a doté ces structures-là d'un fonds leur permettant justement de suivre ce dossier-là, d'accompagner les entreprises pour monter leurs dossiers. Les routes, Benissa, c'est primordial à Mayotte. Évidemment, on sait, l'État a son rôle à jouer là-dedans, on sait, l'Europe a son rôle à jouer là-dedans, mais le conseil départemental aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Oui. Les dotations, enfin les lignes qui ont été prévues budgétaires pour les routes, nous l'avons doublé cette année. Je le dis encore, c'est qu'on a pu doubler notre budget d'investissement. Donc cette année, pour l'année 2018 en tout cas, nous devons pouvoir faire 2 fois, 3 fois plus d'enrobés que ce qui a été fait l'année dernière. C'est dans le cadre de notre PPI et c'est aussi prévu effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, évidemment, on a d'autres questions. Il faudra peut-être consacrer une émission entière à la partie financière. Pardon pour ceux à qui on n'a pas pu porter votre question auprès de Benissa. On le fera à d'autres occasions. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Je remercie les Mahorais et les Mahorais. Mais par contre, on a tout enregistré, ce que vous avez dit. Hein. On le ressortira. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Et si cet excédent peut servir à sauver certaines entreprises, à rebooster l'économie et faire en sorte que Mayotte retrouve, j'allais dire, un bel équilibre financier, eh bien évidemment, on en sera tous heureux. Merci 1000 fois d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.